Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir. Nous sommes à peu près au milieu de cette année 2023. On assiste à une accélération des événements, de l'action, des conflits, mais aussi une connexion plus aisée à un ailleurs. Nous sommes donc bien dans une année 7, comme je vous l'ai décrite dans la vidéo de début d'année, où je traite de l'année 2023. Je pense que ça n'est pas fini, le bouquet final c'est pour la fin de l'année avec la préparation de l'année 8 pour, je l'espère, plus d'équilibre et de justice en 2024. En attendant, je me présente à vous les nouveaux abonnés. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Vous pouvez, si vous le souhaitez bien sûr, aider la chaîne en vous abonnant, en partageant la vidéo et en cliquant sur le pouce en l'air pour liker la vidéo si vous avez aimé ma lecture. Merci d'aider la chaîne à grandir. La pleine lune du 4 juin 2023 aura lieu à 3h42 heure de Greenwich. Elle se trouve à 13,18 du Sagittaire pour la lune et à 13,18 du signe des Gémeaux pour le soleil. Donc un axe très mobile, dévolu à la multiplicité, à la curiosité, empreint de liberté avec une dynamique d'expansion et d'universalité. La Lune est encore plus importante dans ce thème de pleine Lune car elle est planète conductrice de ce thème, comme une locomotive qui booste les autres planètes. Et avec la Lune, ce sont nos émotions, notre bien-être, notre intimité, nos besoins qui sont sur le devant de la scène. Alors bien sûr, c'est peut-être cyclotimique, c'est-à-dire on rit, on pleure, on vibre, on ressent, au rythme des événements, des conflits. Mais la locomotive ne s'arrête pas lorsqu'elle est lancée. Elle file à toute vitesse vers sa destination. C'est à nuancer car cette pleine lune forme un carré en T avec Saturne, même si ça se passe dans des signes mutables, plus faciles à appréhender malgré tout. Ce sera toutefois une période insécure car avec Saturne, on chemine vers l'inconnu et donc on s'inquiète. On se pose beaucoup de questions sur l'organisation de notre vie quotidienne. C'est le transit qui se traduit fréquemment par une fatigue, du surmenage ou un certain abattement, car il y a une insatisfaction sur notre vie quotidienne. Nos rythmes de vie sont perturbés et nous avons un mal fou à trouver le repos. La vie dans le cocon familial, dans notre foyer, peut se retrouver en crise de par nos remises en question, nos inquiétudes. Notre confort est menacé. Cette configuration occulte aussi nos intuitions, nos inspirations. Nous perdons l'aptitude à réagir selon nos pressentiments et pour certains, une perte de foi, de confiance. Se produisent alors des prises de distance, un recul complet est nécessaire pour revoir l'idée que l'on se faisait d'une situation, d'un travail, d'une relation. En fait, nous ne sommes plus dans le regard de l'autre, par exemple face à un patron, face à des clients, un compagnon. Vous pouvez l'adapter à votre situation personnelle. C'est frustrant car on en arrive à ne plus se faire d'illusions. Or, je le répète encore ici, Saturne étant la planète focus de ce T carré, nous nous devons d'utiliser les caractéristiques positives de Saturne, c'est-à-dire l'organisation, la méthode, la discipline, la patience, la prise de recul, analyser les expériences antérieures pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et peu à peu retrouver un équilibre. En soutien, nous avons encore le sextile de Mars au Soleil, bien que large, et le trigone de Mars à la Lune. Avec un Mars exalté en Lion, qui lutte d'autant plus dans l'action, nous avons un très fort besoin d'action. Il insuffle une énergie positive qui nous manquait dans le T carré, pour la réalisation pratique de nos projets, et ça aura un impact sur notre physique. Il y a là une puissante force de volonté d'y arriver et c'est bienvenu. Ce sont des transits qui nous remettent les pieds sur terre, nous ancrant dans la réalité. Nous faisons en ciblant des objectifs et nous avons la volonté pour ça.
Ensuite, nous observons aussi un Pluton très fort, car Pluton est la planète focus d'un iode ou doigt de Dieu, qui voit s'opposer la planète à Mars et à la conjonction Vénus-Lune noire. Pluton est aussi, comme lors de la dernière nouvelle lune, impliqué dans un T carré avec Jupiter, qui se trouve être encore planète focus. Alors, je ne compte pas le nombre de fois où Pluton a un rôle important dans les thèmes de nouvelle et pleine lune depuis de nombreux mois. Ce qui nous embarque encore et toujours dans cette transformation, cette mutation profonde, tellement nécessaire. Pluton rentrant en rétrogradation, la mutation se fait au plus profond de nous, dans notre intériorité. Saisissons la chance de nous plonger en nous pour observer ce qui ne va pas sur ces 5 mois de rétrogradation qui viennent. Par rapport au T carré de la nouvelle lune, nous avons Vénus Lune Noire qui se sont invités. Et donc, le facteur relationnel, ami, amant, compagnon, proche, en Cancer, c'est plus au sein de notre foyer. On peut alors ressentir davantage le manque, une insatisfaction qui vient du plus profond de nous-mêmes. De l'agressivité dans l'air, des disputes, des conflits se déclarent, et souvent de façon virulente. Ça couvait certainement de longue date. Avec Jupiter en planète focus et conjoint au nœud nord, c'est une réorganisation karmique qui nous est proposée là, ce vers quoi on doit tendre. Pour certains, ce sont des mariages qui cassent, ou de façon plus large des contrats, d'où cette réorganisation sociale avec peut-être un changement de lieu de vie. Quoi qu'il arrive, sachez utiliser, là encore, les caractéristiques positives de Jupiter, le respect des lois, conserver l'optimisme en compensant avec des actions qui font du bien, la tolérance avec l'autre, l'équité et la moralité, et là, vous êtes d'attaque. Le sextile Jupiter-Saturne est encore d'actualité et projette justement cette réorganisation sur le long terme, sur des bases stables et solides, en nous apportant de la discipline et de l'endurance. Vénus, en trigone à Neptune, va soutenir notre transcendance et nous aider à prendre de la hauteur. Les émotions, les sentiments sont là, encore exaltés, au service de la foi. Il y a une évolution de nos désirs vers plus d'unité, d'universalisme. Ouvrez votre vision au monde et ainsi vibrez. Mercure est conjoint à Uranus qui allie synthèse et analyse. C'est un transit complet logique, intuition, mais intransigeance. La rigueur sans la rigidité. Je me dois aussi d'ajouter que toutes les planètes sont directes actuellement, et ce jusqu'à la mi-juin. Alors profitez-en pour lancer vos projets pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui sont sur le point de concrétiser une nouvelle aventure. Il faudra sinon attendre début 2024 pour avoir à nouveau toutes les planètes directes. En conclusion, en ces moments de tension, de conflit, de dualité, de confrontation, où nous sommes comme aspirés dans un tourbillon destructeur de l'ancien, où tout est fait pour brouiller notre vision intérieure mais aussi de notre monde, il nous est demandé, et nous y sommes aidés, de conserver la joie, l'optimisme, la confiance, de rester unis dans l'amour de l'autre en favorisant les rapprochements et ainsi attirer les sympathies. Malgré tout, il y a une certaine harmonie qui se dégage de ces énergies qui chamboulent. C'est très paradoxal comme ambiance. C'est la cohésion des êtres qui permet d'engranger la confiance, vecteur essentiel pour avoir accès à la lucidité, la clairvoyance et avancer vers nos buts. Encore une fois, je le répète, c'est une régénération nécessaire à notre guérison, notre équilibre, après des mois, voire des années, d'errance pour certains. Il nous appartient à nous et à nous seuls
de faire le choix du renouveau dans cette notion de partage et de fraternité. Les signes personnellement concernés par les transits de cette pleine lune seront les Gémeaux et les Sagittaires deuxième décan, les Poissons premier et dernier décan, les toutes fins du Capricorne et tout début Verseau, la toute fin du Cancer et le premier décan des Lions, et les Taureaux premier décan et à la limite 2 et 3 décans, troisième décan. Pour les autres, vous pouvez voir aussi dans votre thème dans quelle maison se positionne cette pleine lune et donc le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 4 juin 2023, soit 4 plus 6 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 17 et l'on obtient 8 en résultat final. J'ai déjà traité de ces vibrations pour la pleine lune du 7 mars, du 6 avril et du 5 mai, vous pouvez donc les visionner. Je peux tout de même rajouter que pour cette pleine lune, nous avons l'opportunité de saisir la chance de réorganiser, de transmuter à travers les T carrés en présence et ainsi de revenir à un équilibre juste en faisant appel aux lois. Les amis, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que cette analyse vous satisfait et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche, à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. Vous savez, comme c'est essentiel pour la chaîne, ça lui permet peu à peu de grandir. Je vous retrouve le 18 juin 2023 pour l'étude de la prochaine nouvelle lune. Vous pouvez, si vous le désirez, me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour partager vos commentaires. Je vous réponds dès que je le peux. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle et régénératrice pleine lune. Bises à toutes et à tous. À bientôt.